Guys, breaking news. Après Tinky Winky, voici Dipsy qui démissionne. Alors guys, déjà pour commencer, bonne fête à tous les musulmans. Donc je vous souhaite le meilleur à vous ainsi qu'à vos familles. Bonne fête à tout le monde. Pour la petite anecdote, quand on était petit avec mon petit frère, il regardait souvent ce qu'on appelle les Teletubbies. Quelque chose que je trouve vraiment ignoble. Et donc parfois je regardais avec lui, mais j'avais décrété à l'époque, c'était le dessin animé le plus pourri de tous les temps, de toute l'histoire. Du coup, quand je veux inciter quelqu'un, je dis espèce de Tinky Winky, espèce de Dipsy. Alors j'ai décidé d'appeler Arnold's, Dipsy, Richards, Tinky Winky. Tinky Winky est parti il y a quelques mois et maintenant c'est Dipsy. Arnold vient de démissionner, guys. Je dis breaking news parce que sincèrement, pour moi, en tant que club, en tant que Manchester United, on a besoin de top. Show me your friend, I'll tell you your future. Montre-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Et donc pour moi, on a besoin de s'entourer des meilleurs. Je n'ai rien contre personnellement contre Père Meurthaut. C'est un bon gars, c'est un mec qui est gentil, il a la pêche, il est mignon. Mais il n'a pas le standing. On revient toujours en termes de standing. C'est-à-dire que si vraiment tu veux titiller, côtoyer les meilleurs, tu dois t'entourer des meilleurs. Et à partir du moment où la cellule de recrutement, c'est l'une des pièces maîtresses de tout club de football. Et à partir du moment où celui qui s'occupe de la cellule de recrutement n'est pas compétent, ben forcément, on va se faire pigeonner à gauche, à droite. On revient sur Harry Maguire, par exemple. Harry Maguire, si vous vous souvenez, on l'avait proposé à 5 millions du temps où il était à Hull. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit non. Pourquoi? Meurthaut a dit non. Meurthaut et Richard ils ont dit non. Pourquoi? Parce que à l'époque, il n'y avait aucun grand club dessus. Je vous ai donné la stratégie de Manchester. Tellement ils sont incompétents, c'est très simple. Ils attendent à ce qu'un grand club, donc Chelsea, Real, Barça, Liverpool, PSG, un grand club décide d'aller chercher un joueur, c'est là qu'ils se disent que celui-là doit être pas mal. Mais jamais d'eux-mêmes, ils vont aller dénicher, trouver un bon joueur. Donc bon, Harry Maguire, on aurait pu l'avoir à 5 millions. Non pas que Harry Maguire est un joueur phénoménal, mais Harry Maguire, on aurait pu avoir 5 millions. On a décidé de laisser partir, sachant qu'à l'époque, il était avec Robertson, justement. Liverpool a eu Robertson pour pas cher. Nous, 2 ans, 3 ans plus tard, on est allé chercher donc Harry Maguire à 90 millions. Et la seule raison pour laquelle on est allé chercher Harry Maguire, c'est parce qu'à l'époque, City était dessus. Donc c'est pour vous dire le niveau de Meurthaut. Maintenant, je l'insulte, je le traite de Dipsy, je le traite de tocard, de chez tocard. Mais il faut quand même souligner qu'il a fait de bonnes choses. Parce que Meurthaut est arrivé en 2013. Il est arrivé en 2013 et en 2013, c'était donc il s'occupait à l'époque de tout ce qui est académie. Et force est de constater que sincèrement, aujourd'hui, tout ce qui est pépite, tout ce qui est académie, ça tourne bien. On voit Garnacho, on voit Meino, on voit donc d'autres pépites, Hamas et les jeunes de 18 ans. Donc franchement, quand il est arrivé, c'est en majeure partie de quoi il devait s'occuper. Et on va dire que franchement, faut vraiment être de mauvaise foi pour dire que franchement, il n'a rien fait. Je pense que dans l'académie, il a fait du bon boulot. Maintenant, c'est juste que recrutement, il a eu une promotion avec Fletcher. Ils ont eu tous les deux des promotions. Je dirais que recrutement, c'est un peu plus fort que lui. Donc aujourd'hui, il a soi-disant décidé de démissionner. Faut qu'on se dise la vérité. C'est comme Richards. On nous dit dans les grandes lignes, ils ont décidé de démissionner. Non, les gars, vous savez très bien. On les a mis dehors. Voici le mot. C'est juste que voilà, pour garder la face, on va venir vous dire ouais, j'ai démissionné, mais on les a mis dehors. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, Meurthaut s'en va. C'est confirmé. On va bientôt avoir une annonce officielle du club. Bon vent à lui, sincèrement. Je pense que Wilcox va bientôt arriver. De toute façon, le poste de Meurthaut, c'est directement lié à Ashworth. Est-ce que ça veut dire que maintenant Ashworth, ça va s'accélérer? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant que Meurthaut s'en va, nous sommes en avril, ça veut dire que clairement, ça sera Ineos qui va s'occuper donc
des transferts donc de cette année. Je sais pas comment ça va se passer. Je me dis avril, mai, juin, c'est assez court. Je sais vraiment pas comment ça va se passer. Donc moi, je crois que je dois faire une croix sur la période de transfert cette saison. Mais voilà, Meurtho s'en va. Merci beaucoup Meurtho. Prends soin de toi. Et puis bon ben voilà. Je suis désolé du mot Dipsy, tocard, parce que oui, je l'ai insulté. Je l'ai énormément insulté. En même temps, il y a de quoi. On se fait pigeonner à chaque fois. Partout où on part, on paye 85 millions, on paye 90 millions. Nous sommes devenus le toutou de service. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui encore avec Ashworth, on souffre, parce que Newcastle voit en nous comme des tocards, comme des personnes qui ne savent pas négocier. Donc ben merci Meurtho. C'est eux qui nous ont donné cette image-là. C'est eux qui nous ont renvoyé cette image-là. Donc aujourd'hui, il s'en va. Bon, je me dis franchement, bon vent à eux. Et puis bon ben, ciao ciao. Ensuite, je vais revenir un peu sur la déclaration, l'interview de Casemiro, qui nous dit qu'en fait, être sixième l'empêche de dormir la nuit et qu'il n'est pas habitué à cela. Il était surtout habitué à jouer les grands titres avec le Real de Madrid, jouer la Ligue des Champions. Il a raison, guys. Mais en même temps, j'ai envie de dire, il savait dans quoi il mettait les pieds en venant. C'est pas comme si, quand il est arrivé à Manchester, ça fait pas longtemps qu'on était up down, up down. Je rappelle que ça fait depuis 2013 qu'on n'a pas été 3 années consécutivement en Ligue des Champions. Donc bon, quand il arrive, il sait où il met les pieds. Et maintenant, il dit que oui, ça l'empêche de dormir. Normalement, ce n'est pas... En plus, après, il a essayé de se dédouaner un peu en disant... Ce n'est pas Casemiro qui est sixième, c'est l'équipe qui est sixième. En gros, bon, ben Casemiro, il essaie de se débrouiller, mais l'équipe de Manchester n'est pas bonne. Pour moi, c'est un peu craché dans la soupe. Et sincèrement, j'ai pas vraiment apprécié. Après, je l'ai vu en écrit. D'habitude, tout ce qui est commentaire, tout ce qui est interview, je préfère l'écouter. Je préfère vraiment l'écouter, voir qu'est-ce que la personne veut vraiment dire. Parce que parfois, les traductions changent, sont totalement faussées. Et je le vois régulièrement, donc totalement. Donc là, je me dis que bon, il a peut-être dit, mais voilà, mais puisque je ne parle pas malheureusement portugais, je me dis dans le cas où ça a été dit tel que ça a été écrit, franchement, pour moi, c'est mal vu. C'est très mal vu, surtout que d'autant plus que Casemiro cette saison, il n'est pas bon. Casemiro n'est pas bon cette saison, il est là, il est dépassé, Je pense, en fait, la réalité, c'est que là, je vais peut-être défendre un peu Tanag. Je pense que le jeu qu'il veut mettre en place, c'est vraiment 2-8. En gros, Maino, Bruno, ou bien Mount, Bruno, ou voilà, qui sont au même niveau, mais qui ont donc un 6 capable de tenir la baraque tout seul. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, Casemiro n'a pas les jambes pour. Casemiro ne peut pas faire aujourd'hui venir tenir la baraque tout court. Et c'est la raison pour laquelle, parfois, nous avons donc le milieu qui se fait transpercer en 2-3 passes. Parce que nous avons Bruno, Maino, Bruno, Mount, comme on l'a vu au début de saison, qui sont tout en haut. Et derrière, Casemiro est tout seul, il n'a pas les jambes pour couvrir. Je pense que l'année dernière, il l'a fait, en soutien de Eriksen. Mais cette année, Casemiro ne fait pas une bonne saison, guys. Hein. Moi, le tonton, c'est mon gars, vous le savez. Le tonton, l'année dernière, je l'avais fait ses louanges, je disais le tonton. Et pour moi, clairement, l'année dernière, c'était le meilleur joueur de la saison. Mais cette année, c'est pas bon. Il faut qu'on se dise la vérité, c'est pas bon du tout. Et donc, voilà, qui viennent nous dire, ce n'est pas Casemiro qui est sixième, c'est Manchester United qui est sixième. Enfin, je sais pas. Comme je dis, si je l'avais entendu, peut-être que la traduction a été mal faite. Mais dans le cas où ça a été écrit comme ça a été dit, comme ça a été écrit, sincèrement, je trouve que c'est pas le moment en plus de... Voilà, je trouve que... Surtout d'un cadre. Maintenant, peut-être aussi c'est parce qu'il est en train de répliquer à la fameuse rumeur. Et donc, guys, la rumeur dit aujourd'hui que Ineos voudrait se séparer de Casemiro ainsi que de Varane. Maintenant, on l'a déjà dit, cette partie-là, du fait que dans tous les cas, je pense qu'ils vont partir, non pas par rapport à leur performance, bien que Casemiro ne fait pas une excellente saison, mais
surtout par rapport à leur salaire. Je pense qu'on est en train de vraiment chercher voies et moyens pour trouver les solutions pour vraiment dégraisser en termes de salaire, en termes de vraiment de budget. Et donc oui, Casemiro c'est quand même 300 000 livres ou 350 je sais plus. Varane pareil, même si Varane accepte de réduire son salaire, je pense pas qu'on va trouver un terrain d'entente, donc je pense que forcément ils vont partir. Apparemment, l'Inter de Milan est déjà en train de négocier avec Varane. Casemiro, je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher. Je pense que si on peut le refourguer en Arabie Saoudite, 30 millions, on prend. Ce sera un salaire en moins et puis 30 millions, on prend. Mais Varane, les gars, pour moi, Varane, cette saison, il a raté, au total, je crois qu'il a raté 5 matchs. D'accord ? Maguire en a raté 10. Lindelof en a raté 8. Martinez a raté quasiment toute la saison. Donc Varane a raté 5 matchs. Ok, pour l'instant. Ce qui me dérange, c'est qu'il est plus jeune que Maguire. Il est plus bon que Maguire. Il a un meilleur salaire que Maguire, c'est vrai. Mais il est meilleur que Maguire. Il est plus jeune que Maguire. Et en plus, cerise sur le gâteau, Varane aujourd'hui, cette année en tout cas, s'est blessé moins que Maguire. Maguire en a raté 10 matchs. Varane en a raté 5, la moitié. Donc, pour moi, comme je dis, ça me dérange. Ça me dérange du fait qu'on souhaite se débarrasser de Varane. On souhaite, non pas par rapport à ses performances, parce que moi, quand j'ai vu Ineos arriver, d'après ce que j'ai entendu dans le discours de Bracefort, Ineos, c'est performance, 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 performance. Le reste, c'est abstrait. Mais là, malheureusement, c'est vrai qu'on n'a pas d'argent, mais là, j'ai l'impression qu'on est en train de plus taper sur... malheureusement sur salaire plutôt que performance. Parce que là, je viens de vous prouver par A plus B égale X, Y, Z que Varane cette année a été beaucoup plus utile. Il a beaucoup plus joué et il est plus rapide. Pour moi, il est meilleur que Maguire, les gars. Même si Maguire fait une bonne saison, il reste meilleur que Maguire. Maintenant, Casemiro, quant à lui, franchement, Casemiro, pour moi, il nous a un peu manqué de respect, un tout petit peu. Parce qu'il a vraiment grossi, il est parti manger. Avec le salaire qu'on lui donne, franchement, il a été excellent l'année dernière. Et maintenant, il se blesse beaucoup. C'est vrai que le staff médical n'est pas bon, mais pour moi, il a grossi. Et il est fautif. Donc, peut-être que c'est par rapport à le fait que Manchester United souhaite le vendre. C'est pour ça qu'il vient sur les médias se défendre en disant que c'est pas Casemiro qui est 6ème, c'est Manchester United qui est 6ème. Peut-être. Mais sincèrement, guys, moi, je pense que si on nous met un 6 capable de couvrir toute la zone, capable de vraiment protéger sa défense, un 6, vous m'avez parlé du joueur du Benfica, un 6, bon moi je ne suis pas les maths, mais un 6 capable vraiment d'être soutenu de temps en temps bien sûr, mais capable vraiment un chien de garde, tel que Casemiro, mais Casemiro dans le temps. Il y a un dicton qui dit que chaque fois que le Real de Madrid décide de vendre un joueur, c'est parce que le joueur arrive en fin de carrière. Donc un joueur tel que Casemiro, un chien de garde tel que Casemiro, capable de tenir la baraque tout seul. Et je pense qu'avec ça, on va avoir beaucoup plus les qualités de Meno, beaucoup plus peut-être les qualités de Bruno. Et puis voilà, donc Varane, Casemiro vont partir. Donc ça, ce sont les rumeurs d'aujourd'hui. En tout cas, guys, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez du départ de Murto. Ciao Bella. Et puis bon, si jamais vous estimez qu'il y a un point sur lequel je devrais revenir, n'hésitez pas à me faire part. Merci guys. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.